Yo les gens, c'est Andor, votre pote en Big Tech, et aujourd'hui on va parler du potentiel de ChatGPT. Yeah. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va voir si ChatGPT peut remplacer Google. Comme vous avez pu le voir sur YouTube dans les news, ChatGPT, le chatbot développé par OpenAI, a montré des capacités vraiment impressionnantes en génération de texte, et pas mal de médias, d'influenceurs et même certains ingénieurs pensent que ChatGPT pourrait potentiellement remplacer Google. Et franchement, ils ont peut-être pas tout à fait tort. ChatGPT, c'est un chatbot hyper satisfaisant pour pas mal de recherches qu'à la base tu ferais sur Google. Et l'accès aux réponses, donc aux informations, est beaucoup plus rapide. Et on sait qu'aujourd'hui, la vitesse, c'est un critère ultra important, vu que les gens sont de plus en plus impatients. Je pense que ce sont un peu nos smartphones et les avancées technologiques qui ont pas mal poussé à ça. Tout le monde est impatient, que ce soit pour une connexion internet rapide, rien de plus frustrant qu'une connexion lente à la campagne, le shopping en ligne, avec la sélection en quelques clics et la livraison express, les services de streaming, Netflix, Disney+, où tu binge-watch des séries ou des films en une journée, au lieu d'être raisonnable et de regarder un épisode par semaine par exemple, ou même sur YouTube, je vois dans les stats de mes vidéos, si une vidéo est pas intéressante, après seulement 10 secondes, les gens cliquent sur Next, tout simplement. Et puis même sur Google, en général, lorsque les gens font une recherche sur Google, ils regardent les 3-4 premiers résultats. Parfois, ils scrollent un petit peu vers le bas, mais ils vont jamais aller en page 2. D'ailleurs, je sais pas si cette page 2 de Google, elle existe toujours, c'est peut-être un mythe, ils l'ont peut-être déjà enlevé. Donc le fait que les gens sont de plus en plus impatients, ça favorise l'adoption de solutions comme ChatGPT. Et en plus, comme OpenAI est une startup, elle a le droit de ne pas être parfaite, on va dire. Ils ont moins de limites que les big tech, et ça, c'est vraiment un avantage concurrentiel, je pense. Genre, si une big tech comme Google ou Meta, par exemple, avait sorti un tel outil comme ça dans la nature, je pense que ça aurait fait scandale. Quand tu vois en ligne les gens qui partagent les réponses fausses de ChatGPT, que ce soit pour les calculs ou les preuves mathématiques, inventer des faits historiques et même parfois des définitions un petit peu approximatives, genre, je peux vous garantir que si une big tech avait sorti un tel outil, elle se serait fait bâcher par les médias. Ils auraient parlé de fake news, que Google et Meta essaient de répandre des fake news avec leur outil, qu'ils essaient de collecter encore plus de données personnelles maintenant qu'ils savent que tu cherches un cadeau pour ton petit frère, vu que tu as demandé à ChatGPT une liste de recommandations de cadeaux. Ils savent que tu aimes la nourriture asiatique, que tu es allergique aux nouilles, des choses comme ça. Enfin, le genre de critique que tu reçois lorsque tu es une entreprise entre guillemets qui pèse. OpenAI a pas ce genre de problème, ils peuvent peaufiner tranquillement leur modèle sans avoir trop de friction avec les médias ou le grand public, et ça je pense que c'est un véritable avantage concurrentiel par rapport à une big tech, même si maintenant je pense que ce genre de chatbot a été adopté, donc ça aurait moins de friction pour une big tech. Je pense quand même que si une big tech avait sorti ça en premier, ça aurait été une mauvaise idée niveau conformité éthique, etc. Et enfin, le dernier argument auquel j'ai pensé, c'est qu'il n'y a pas que des individus qui croient en ce genre de technologie, les big tech aussi. Apparemment, il y a des rumeurs comme quoi Google serait passé en code rouge en interne et qu'ils auraient essayé de rappeler les fondateurs Larry Page et Sergey Brin pour aider à développer certaines branches d'IA chez Google. Et puis bien sûr Microsoft qui a toujours cru en OpenAI et qui croit en ChatGPT. Si tu es abonné à ma chaîne, tu sais que je suis ingénieur software engineer chez Microsoft et que mon entreprise, pourquoi je dis mon entreprise, j'ai l'impression d'être Bill Gates ou Satya, et que l'entreprise pour laquelle je travaille investit massivement dans OpenAI. Ce que je partage, ce sont évidemment des données publiques, je ne partagerai jamais des informations qui pourraient impacter ma carrière, mais on investit et on continue d'investir sur OpenAI, récemment plusieurs milliards de ce que j'ai vu sur leur blog. Microsoft et OpenAI ont toujours été très proches. Depuis 2016, OpenAI avait fait de Microsoft Azure notre cloud, sa plateforme de cloud principale pour tout ce qui est IA et deep learning. En 2019, Microsoft avait investi $1 milliard sur OpenAI et aujourd'hui on peut dire que c'est un investissement qui a été bien senti parce que OpenAI a été très productif et a délivré des produits de très bonne qualité comme Whisper, l'outil de speech recognition, Codex, un système d'IA qui traduit le langage naturel en code. C'est une des briques principales de GitHub Copilot si les développeurs connaissent. DALL-E 2, un modèle de traitement de langage qui est capable de générer des images à partir de descriptions textuelles. Et enfin, le dernier né, ChatGPT, ce chatbot qui permet de générer du texte à partir de prompts. Et je pense qu'aujourd'hui, ChatGPT peut probablement être considéré comme le meilleur chatbot qui a jamais été créé et rendu disponible au grand public. Donc on peut penser que c'est très prometteur et que ça pourrait peut-être remplacer Google. Donc est-ce que ChatGPT va remplacer Google ? Là, je vais me mouiller et donner mon avis strictement personnel, ça n'engage que moi. Je ne parle au nom d'aucune entreprise, mais j'ai mes réserves à ce sujet et je ne pense pas que ChatGPT, la façon dont il a été pensé, va remplacer Google.
Déjà, il faut garder un regard critique sur tout ce qu'on voit dans les médias en général. Il disait la même chose lorsque Facebook commençait à percer. Les médias, influenceurs et autres personnes intelligentes disaient que les gens arrêteraient de chercher sur Google, mais qu'ils chercheraient plutôt sur Facebook. En gros, il disait pourquoi chercher une info sur Google alors que sur Facebook, tu peux directement aller sur des pages personnalisées, des pages spécialisées, voir le profil des gens qui répondent aux posts, donc ça rend un peu plus legit puisque tu peux voir entre guillemets l'humain qui est derrière les réponses, ou même directement demander à tes amis sur Facebook, en qui tu as beaucoup plus confiance que des inconnus qui publient sur Internet. Et là, plusieurs années après, Google est toujours là. Je pense pas que Facebook ait affecté grandement les recherches Google, voire pas du tout. C'est vrai que les médias, le fait de dire que ça pourrait remplacer Google, ça fait plus de vues, ça attire plus l'attention, mais dans les faits, et je peux me tromper personnellement, mais je ne pense pas que ChatGPT va remplacer Google Search. Fondamentalement, Google t'offre plus que du texte, il t'offre de l'information pertinente dans le format le plus pertinent, que ce soit des liens de page, des images, des vidéos ou même un score de foot. Google s'appuie sur des années d'expérience pour te montrer les résultats les plus pertinents à ton prompt, que ce soit dans la forme ou dans le contenu. Et c'est pas pour rien qu'il domine le marché des moteurs de recherche sur Internet aujourd'hui. Enfin, ChatGPT a plusieurs limites. ChatGPT est formé sur un grand ensemble de données de texte, mais il n'a pas le même niveau de compréhension du web qu'un moteur de recherche comme Google. Google utilise un algorithme complexe avec des web crawlers pour indexer et classer des sites web en fonction de leur pertinence et de leur légitimité, ce que ChatGPT n'est pas conçu pour faire. ChatGPT est optimisé pour générer du texte de type humain. Ensuite, il y a l'aspect des ressources. Comme ChatGPT est un modèle d'IA, il a besoin de beaucoup plus de ressources pour les calculs, pour fonctionner, ce qui le rend moins pratique à utiliser comme un moteur de recherche à grande échelle. Ça demande pas mal de puissance, donc ça coûte beaucoup plus cher, ça a un impact beaucoup plus important sur l'environnement, et en plus c'est assez lent en scalability. Genre pour le modèle qui est sorti, on l'a entraîné sur des données qui s'arrêtent en 2021, et pour mettre à jour le modèle, il faudrait continuellement ajouter des données au modèle et continuer à l'entraîner sur ce qui est correct et incorrect afin qu'il puisse garder le même niveau de fiabilité. Alors que Google, en tout cas aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de scaler, beaucoup plus scalable. Vous avez des nouveaux sites tous les jours, de nouvelles news tous les jours, etc. Google a été optimisé pour la tâche de recherche sur le web, alors que ChatGPT se concentre sur les tâches de traitement de langage naturel. Surtout que Google est une entreprise qui vaut plus d'1 trillion de dollars, donc je pense pas qu'elle se laissera faire aussi facilement si elle voit la menace arriver. On peut le voir avec YouTube Shorts pour essayer de contrer les TikTok. Donc s'il voit le truc arriver, simplement ce qu'il pourrait faire, c'est une nouvelle tab genre comme Google Images, Google Vidéo ou Google Maps, ou même pas une nouvelle tab, juste une page comme Google Traduction. Ils appelleraient ça Google Chatbot par exemple. Et pourquoi pas même un outil ultime où tu aurais ton chatbot qui te répond à ton prompt, et puis ensuite qui te donne des recommandations de liens internet, vidéos ou même des images. Ce serait vraiment un outil puissant pour la productivité et la recherche sur Internet. Enfin, je sais pas ce que Google ferait, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense pas qu'il se laisserait faire aussi facilement. Voilà, même si ChatGPT va pas remplacer Google, ça reste un outil gratuit incroyable pour générer du texte et booster votre productivité. Donc c'est gratuit pour le moment pour ceux qui ont accès. J'ai vu qu'il y avait pas mal de problèmes de création de comptes et même que c'était peut-être indisponible dans certains pays. Donc pour ceux qui ont accès, essayez de maximiser votre utilisation. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que mon point de vue était intéressant. N'hésitez pas à vous abonner et laisser un like, et on se retrouve vite pour d'autres vidéos Big Tech. Peace!